Bonjour et bienvenue à quelqu'un qui partage cette plateforme avec moi. Bonjour et que la faveur de l'Éternel, la grâce de notre roi se répande abondamment sur toi. Ma prière ce matin, que le Seigneur nous fasse grâce parce qu'on a des soucis de connexion Internet qui parfois rendent l'enregistrement impossible. Mais j'ose croire qu'avec la bonne main du Seigneur, nous allons pouvoir faire ce travail jusqu'à son terme, sans difficulté. Je suis le révérend Dr Méga Pierre Duplex. Je suis très honoré et content de passer ce moment avec quelqu'un, de passer ce moment avec toi et de nous asseoir comme mari au pied du Seigneur afin de déguster toutes les merveilleuses paroles qui sortent de sa bouche. Nous sommes en train de faire un travail dans le sens de comprendre l'importance de la parole de Dieu, de comprendre pourquoi est-ce que les Saintes Écritures ont une valeur inestimable, pourquoi jusqu'à présent nous n'avons pas encore véritablement donné à la Bible que nous tenons chaque jour sa véritable valeur. Et vous savez, c'est lorsque nous donnons à une chose sa véritable valeur que nous pouvons également jouir au maximum de la chose. Donc aussi longtemps que nous n'avons pas donné à la Bible sa véritable valeur, alors nous allons nous contenter des miettes que nous pourrons avoir de ce livre. Parce que nous avons besoin de savoir que ce livre a une histoire, une merveilleuse et palpitante histoire que je vais faire un effort de résumer là ce matin pour que nous tous nous soyons un peu à la page du travail extraordinaire que nous sommes en train de vouloir abattre. On a dit que la Bible que nous tenons dans notre livre, ce livre que nous avons, la Bible que nous tenons entre nos mains, ce livre que nous avons chaque fois et parfois que nous négligeons, parfois nous abandonnons dans un coin de la maison, il prend de la poussière, que nous plions, parfois nous froissons les pages n'importe comment. Ce livre parfois que nous traînons sous les bancs, sous, je ne sais pas, les canapés, c'est parce que nous n'avons pas compris sa véritable valeur. La preuve que nous n'avons pas compris la véritable valeur de la Bible, c'est que pendant que nous jetons la Bible un peu partout et que nous froissons la Bible n'importe comment, que nous laissons de l'huile y aller à tout moment, les enfants peuvent jeter ou n'importe où, nos livres que nous avons achetés à un prix extraordinaire sont généralement bien classés dans notre bibliothèque au salon. Et nous, ces livres sont parfois même bien classés dans la bibliothèque et vitrés afin que personne ne puisse avoir accès. Nos assiettes que nous estimons avoir achetées à de bons prix ou alors qui est des assiettes de prix, nous les rangeons dans un endroit extraordinaire, n'est-ce pas, dans notre salon ou alors dans nos cuisines. Donc, si nous sommes capables de mettre nos livres importants, chers, et nos instruments de valeur dans un endroit que nous encadrons, je me demande pourquoi est-ce que nous jetons la Bible sous la table, pourquoi est-ce que nous jetons la Bible sur un canapé, pourquoi nous jetons la Bible dans un coin de la maison et il devient tout poussiéreux. Donc il y a un gros problème aujourd'hui, n'est-ce pas, pour nous, le fait que nous ne sommes pas encore arrivés à donner à la parole de Dieu sa véritable valeur. Parce que si notre Dieu est sacré, alors sa parole est sacrée. D'autres, dans d'autres milieux, dans d'autres religions, dans le monde entier, leur livre, le livre de leur Dieu, est tellement encadré avec soin et on ne fait pas n'importe quoi. Je pense qu'il y a des choses, des leçons que nous devons apprendre en regardant les autres faire. C'est-à-dire qu'il est important pour nous véritablement de changer notre mentalité. Parce que tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est très vulgaire n'a pas de valeur. Tout ce qui est vulgaire n'a pas de prix. Alors si nous amenons la parole de notre Dieu à être vulgaire, à être une chose vulgaire, alors elle n'aura pas de prix. Par contre, si nous amenons la parole de notre Dieu et nous lui donnons la vraie valeur qu'elle a, c'est-à-dire tout ce que nous pensons avoir comme respect, comme honneur, comme crainte de Dieu,
nous devrions avoir la même chose pour la Bible. Parce que la parole d'un homme est cet homme. La parole d'un homme est cet homme. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu adores Dieu, tu sais qui il est, mais sa parole, tu la méprises, sa parole, tu la chiffonnes, sa parole, tu traînes dans la poussière. C'est inconcevable et c'est contradictoire. Donc, nous voulons véritablement comprendre que la Bible que nous tenons dans nos mains aujourd'hui, manuscrite, n'a pas toujours été ainsi. La Bible n'a pas toujours été manuscrite. Nous avons lu dans le livre Proverbe 8 que avant la création de toutes choses, la parole de Dieu existe. Depuis aussi longtemps que Dieu est Dieu, sa parole existe. Sa parole a toujours été avec lui. Dans le Proverbe 8, il dit qu'avant qu'une seule atome ne fût créé, la parole existait déjà. Et dans Jean 1er, on nous dit qu'au commencement était la parole. On ne parle pas du commencement de la terre. On dit qu'avant que la terre ne commence, la parole, elle était déjà. Mais avant que la terre physique ne vienne à l'existence, le monde, le royaume spirituel de Dieu existait déjà. Donc, tout ce qui a été fait dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout a été fait, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous apprend dans Jean chapitre 1er. Et au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On nous dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc les choses visibles, les choses invisibles ont été faites par la parole de Dieu, ont été créées par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a une puissance créationnelle. La parole de Dieu a la même capacité, a la même puissance que Dieu, a le même pouvoir que Dieu. Parce qu'il n'y a aucune différence entre Dieu et sa parole. Et c'est ce que Jean nous a dit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, véritablement, nous devons comprendre également que tout ce qui existe a été fait par la parole. Donc, toutes les merveilleuses découvertes que les scientifiques ont fait jusqu'à aujourd'hui ont été faites par la parole. Et même toutes les autres choses que les scientifiques n'ont pas encore découvertes, n'est-ce pas, ont été toujours faites par la parole. Donc, la parole a un pouvoir extraordinaire. La parole a un pouvoir extraordinaire. Donc, quand tu tiens, n'est-ce pas, la parole de Dieu entre tes mains, il faut que tu réalises, il faut que tu sois conscient du fait que cette parole est capable de tellement de choses, a un pouvoir infini, un pouvoir que ton cerveau ne peut contenir, ne peut comprendre. La parole de Dieu est puissante. La Bible dit qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc la parole de Dieu a un pouvoir que tu ne peux pas douter lorsqu'elle se met à s'exprimer. Lorsqu'elle se met à s'exprimer. Et la parole qui était au commencement est venue, a commencé à arriver au milieu des hommes quand Dieu a décidé de partager avec l'humanité son plan de salut. Son plan de salut. Donc Dieu qui était dans son royaume, dans le gouvernement de Dieu, et vous savez que dans chaque gouvernement, il y a toujours un porte-parole de ce gouvernement. Donc lorsque Dieu a commencé à décider de faire connaître, n'est-ce pas, son programme de salut à l'humanité après le péché d'Adam et Ève, Dieu a commencé, n'est-ce pas, à s'adresser aux êtres humains. Dieu a commencé à s'adresser aux hommes. C'est comme ça que la parole a commencé à arriver au milieu des hommes. La parole a commencé à se faire entendre de temps à autre. À quelqu'un, Dieu disait ceci, à quelqu'un, Dieu disait cela. Et plus tard, dans l'évolution des choses, Dieu nous a donné ce qu'on appelait des prophètes. C'est-à-dire que c'est le porte-parole de Dieu au milieu d'un peuple. Donc Dieu a commencé à parler. Et chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, il faisait savoir à ses prophètes ce qu'il a envie de faire. La parole a été là comme ça jusqu'à ce que le Seigneur passe à une autre étape, n'est-ce pas, de mutation de sa parole. Dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 14, lorsqu'il fallait passer à un autre programme, à un autre aspect, à une autre dimension du programme de salut, de restauration de Dieu, Dieu a décidé de venir lui-même, n'est-ce pas, au milieu des hommes, afin d'accomplir cette étape-là. C'est pour ça qu'on nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc Dieu s'est fabriqué un corps dans lequel il a mis sa parole. Et on dit que cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de miséricorde. Et nous l'avons contemplé comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc véritablement, celui que nous avons appelé Jésus-Christ, c'était la parole de Dieu incarnée dans un homme. Dieu avait mis sa parole dans un être humain.
Et pendant, n'est-ce pas, 33 ans et demi, nous avons vu la parole de Dieu se mouvoir au milieu de nous. Spécialement pendant 3 ans et demi de ministère, nous avons vu de quoi la parole de Dieu était capable. Tout ce que Jésus-Christ a accompli au milieu des hommes, il était en train de nous démontrer, de nous faire découvrir ce que la parole de Dieu est capable de faire. Toutes les guérisons miraculeuses, les résurrections, les multiplications de pain, les marches sur les eaux. Donc là, le Seigneur était en train de nous faire comprendre que sa parole est capable de tellement de choses. Donc Jésus était la parole de Dieu, n'est-ce pas, en action au milieu des hommes. Donc, il a fait comme ça jusqu'à ce que, véritablement, il ait accompli pendant 3 ans et demi sa mission. Il a ressuscité, il est retourné, n'est-ce pas, vers le Père. Et quand il est retourné vers le Père, il a donné de nouvelles instructions. Il a donné des directives et il a continué à parler par son esprit après lui. Il a continué à s'adresser, n'est-ce pas, par son esprit à l'esprit de ceux qui s'étaient attachés à lui, à l'esprit de ceux qui avaient accepté de se soumettre, n'est-ce pas, à lui. Mais plus tard, on nous dit également que avec la disparition pratiquement des apôtres, il s'est passé que le Seigneur a entamé une autre étape, n'est-ce pas, de révélation et de manifestation de sa parole. C'est que pendant près de 1600 années, le Seigneur a entamé un travail extraordinaire qui consistait à quoi? À prendre cette parole et à la mettre par écrit. Donc pendant 1600 ans, le Seigneur a utilisé près de 40 auteurs différents pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir ce que nous appelons aujourd'hui entre nos mains le livre saint, la Bible. Donc, quand nous voyons un travail, quand nous estimons seulement le temps que ça a pris, 1600 années, quand nous voyons le nombre de personnes utilisées, 40 auteurs différents, pris, n'est-ce pas, dans des générations différentes, pris avec des backgrounds sociaux différents. On a vu Dieu utiliser des rois, utiliser des prophètes, utiliser, n'est-ce pas, des généraux de guerre. On a vu Dieu utiliser, n'est-ce pas, des pêcheurs. Dieu a utilisé des médecins, des collecteurs d'impôts. On a vu Dieu utiliser des puissants érudits. Donc Dieu a utilisé tellement de types. Il a utilisé des femmes, il a utilisé véritablement des gens de tous les niveaux, 40 auteurs différents pendant 1600 années, pour que véritablement nous puissions avoir entre nous ce que nous appelons la Bible. Donc après un tel travail, un tel investissement, lorsque nous avons le produit fini entre les mains, nous devons manifester beaucoup de respect et, n'est-ce pas, beaucoup d'honneur envers cette parole. Nous devons lui témoigner véritablement du respect, n'est-ce pas, parce que sa conception n'a pas été une chose facile. Et on a également découvert que lorsque la parole de Dieu est devenue manuscrite, la Bible que nous avons en main, nous devons savoir que l'appropriation de ce qui est contenu dans la Bible est soumise à des principes spirituels. Tu ne peux pas prendre juste une Bible entre tes mains, tu ouvres et tu as l'impression que tu vas te comprendre ce qu'il y a là-dedans. Non. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'est-ce pas, d'intellectuels de ce monde qui ont essayé de se jeter dans une entreprise de discréditation de la Bible. Oui, j'ai lu vraiment toute la Bible, c'est juste un livre d'histoire, il n'y a rien de particulier dans leur histoire là et tout. Mais quand tu viens vers la Bible avec une approche purement intellectuelle, je te garantis une chose, c'est que tu ressors de là aussi vide que tu n'étais au commencement. Parce que la parole de l'Éternel, en réalité, comme on a dit, Dieu est esprit. La parole de l'Éternel est spirituelle. C'est pour ça que Jésus-Christ, pendant qu'il est au milieu de nous, a dit un jour quelque chose d'extraordinaire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole est spirituelle et elle contient la vie de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Donc je suis venu donner une vie particulière à mes brebis. De quelle vie, n'est-ce pas, s'agissait-il? Il parle de la vie Zoé, la vie éternelle, qui n'est pas la vie naturelle, biologique que les êtres humains ont ou toutes les autres formes de vie qu'il y a dans la création. Mais il est venu nous partager, il est venu donner, permettre à ceux qui se sont attachés à lui, n'est-ce pas, de partager avec lui la vie surnaturelle de Dieu. La vie surnaturelle de Dieu. Maintenant, il dit que cette vie surnaturelle se retrouve dans son esprit qui est dans sa parole. Donc, dans la parole de l'Éternel, il y a un pan hautement spirituel et il y a un pan qui est physique. Ce pan physique, c'est l'encre que nous voyons, n'est-ce pas, l'encre noire que nous voyons sur le papier blanc. C'est ce que en grec la Bible appelle le logos, c'est-à-dire que la parole écrite, la parole que nous voyons quand nous ouvrons, n'est-ce pas, la Bible. Mais le logos tue, la lettre tue. Si tu vas te contenter de l'encre noire sur le papier blanc que tu lis,
tu vas t'égarer, tu ne comprendras rien du tout, n'est-ce pas? Il dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est la réma qui est la révélation, n'est-ce pas, derrière ou à l'intérieur du logos. C'est la réma qui a la capacité de provoquer quelque chose de surnaturel. Donc, on a pris pendant cette période-là le modèle, l'exemple, n'est-ce pas, des disciples de Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs, qui ont été des disciples de Jésus-Christ, qui avaient mangé avec Jésus-Christ, qui avaient écouté Jésus-Christ enseigner, s'étaient frottés à lui le plus près possible. Mais lorsqu'il est décédé, sur le chemin d'Emmaüs, ils marchaient totalement abattus et Jésus leur est apparu, mais personne, on nous dit que personne n'a reconnu que c'était Jésus. Personne n'a reconnu que c'était Jésus. Donc la parole était en face d'eux, mais ils étaient incapables de reconnaître que la voici, de reconnaître l'identité véritable et spirituelle de cette parole. Donc de la même manière, tu peux ouvrir la Bible, tu vois l'encre noire sur le papier blanc, tu vas croire que tu comprends quelque chose alors qu'en fait, tu n'as aucune révélation, tu ne comprends rien, tu ne vois pas ce qu'il faut voir. Donc, mais on dit qu'ils ont cheminé comme ça, Jésus leur a posé des questions, ils ont répondu, ils ont témoigné de tout leur abattement, comment ils avaient espéré que c'est lui qui allait sauver, il allait faire tout ceci, jusqu'à ce qu'à un moment avancé dans la nuit, ils ont suggéré qu'ils s'assiedent pour pouvoir se reposer, manger un petit coup, parce que c'était très dangereux de continuer ainsi dans la nuit. Alors Jésus, ils ont convaincu Jésus de s'asseoir avec eux, et on dit à un moment est arrivé cette phase où il fallait rompre le pain, il fallait partager le pain. Et on dit que Jésus a pris le pain et quand il avait le pain en main, rien ne s'est passé. Ses disciples continuaient à voir un parfait étranger avec qui ils étaient en train de... Ils ont fait la route. Mais la Bible nous dit que quand il a rompu le pain, on dit leurs yeux sont ouverts. Donc le pain est une image de la parole de Dieu. Donc lorsque la parole de Dieu est rompue, lorsque le logos, qui est la lettre, est rompue, alors la réma se dégage. La révélation est libérée. Donc c'est la révélation qui nous permet de comprendre, de découvrir réellement qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Donc si tu n'as pas la main du Saint-Esprit sur toi, pour ouvrir ton esprit à comprendre la révélation qui se trouve derrière les mots qui sont dans la parole de Dieu, tu pourras lire la Bible pendant très longtemps, que tu n'y comprendras rien du tout, Donc, quand tu t'approches de la parole de Dieu, tu as besoin, n'est-ce pas, de te soumettre à son Saint-Esprit, d'implorer sa miséricorde, de te guider, de t'éclairer, de te conduire. Quand tu viens vers la parole de Dieu, avec une attitude d'humilité, avec une attitude vraiment de soumission, avec une attitude de disponibilité, de te disposer, de te rendre disponible, n'est-ce pas, entre les mains du Seigneur, alors beaucoup de choses peuvent se passer dans ta vie, alors beaucoup de choses peuvent couler sur ta vie. Mais si tu arrives avec un esprit de je vais démontrer que cette histoire ce n'est rien, je vais démontrer qu'il n'y a rien dedans, alors effectivement tu ne trouveras rien à l'intérieur. Parce que la gloire de Dieu consiste à cacher les choses. C'est la gloire des rois de Dieu, c'est à eux que revient la grâce, n'est-ce pas, de dévoiler les choses que Dieu a cachées. Donc, si tu viens véritablement dans une certaine attitude, dans un certain état d'esprit favorable à Dieu, il va t'ouvrir les portes de sa parole. Mais si tu viens avec une mauvaise attitude, un mauvais état d'esprit, le Seigneur va davantage sceller, va davantage fermer, n'est-ce pas, sa parole et tu n'auras accès à rien. Donc, de la même manière, nous avons entamé donc pour nous de faire ce travail afin que, en comprenant ces points essentiels, que quelqu'un prenne la résolution de ne plus négliger sa parole, de ne plus négliger la Bible, de ne plus la prendre à la légère. Parce que c'est dans cette Bible-là, il dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est cette parole-là qui a la puissance de créer en nous ce qui n'existe pas, d'amener à l'existence dans nos vies ce qui n'existe pas. Ce livre que nous appelons la Bible, que nous prenons par exemple à la légère là, n'est-ce pas, nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous amuser à le faire. Et on a dit également qu'on doit savoir que toute la campagne qui est faite sur le plan mondial pour dénigrer la parole de Dieu, c'est de bonne guerre. Satan connaît la puissance, Satan connaît l'importance, Satan connaît la profondeur, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Satan sait très bien que si un véritable enfant de Dieu s'approprie, n'est-ce pas, tout ce qui est dans la parole de Dieu, Satan ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Satan ne peut plus te contrôler parce que la puissance qui se dégagera de la parole pour remplir ta vie fera en sorte que tu deviennes un feu, un véritable feu vivant. Et Satan ne peut plus te toucher n'importe comment. Mais
nous acceptons, n'est-ce pas, de céder à la paresse, à la négligence, à la légèreté vis-à-vis de la parole de Dieu, ce qui est terrible. Et nous devons abandonner, n'est-ce pas, cette attitude. Nous devons nous repentir devant l'Éternel d'avoir adopté, n'est-ce pas, un tel comportement, un tel caractère, une telle attitude. Donc c'est la raison pour laquelle toute cette période, tout ce travail que nous sommes en train de faire, c'est tout amener à comprendre que ne joue pas le jeu de Satan. Ne te laisse pas, n'est-ce pas, convaincre que la Bible n'est qu'un livre écrit par les Blancs ou ceci, non. Mais si tu adoptes une attitude véritable, je suis convaincu que le Seigneur lui-même te saisira pour t'amener à comprendre véritablement que c'est une bombe extraordinaire que tu tiens entre tes mains et qu'on appelle la Bible. Donc, à partir de maintenant, le Seigneur nous instruit d'aller vers la Bible, de l'étudier, de comprendre ce qui est à l'intérieur et de mettre cela en pratique dans nos vies. Parce que si nous avons décidé de venir vers le Seigneur, nous ne pouvons pas venir vers lui selon nos principes, selon nos pensées, selon nos critères à nous. Nous allons venir à lui selon ses critères à lui. Et la Bible contient ces critères. Il dit, ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Donc, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il dit, fortifie-toi, prends courage. Dieu nous donne l'ordre de méditer sa parole et de mettre en pratique. Dieu nous donne l'ordre d'étudier sa parole et de la mettre en pratique dans nos vies. Nous ne pouvons pas découvrir ce Dieu. Nous ne pouvons pas être transformés par sa puissance surnaturelle aussi longtemps que nous ne nous soumettons pas véritablement à faire ce qu'il commande de faire, à faire ce qu'il demande de faire. Dans le psaume 1er, n'est-ce pas, le premier verset 3, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur le chemin des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, je paraphrase bien entendu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. À cette partie qui m'intéresse tellement. Il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'Éternel nous demande de trouver notre plaisir dans sa loi, de méditer sa loi jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Il dit car c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises, il dit que c'est alors que nous allons réussir. Donc là, le succès et la réussite sont là, à notre portée. Le succès et la réussite sont là, dans ce livre que nous tenons entre nos mains. Mais parce que nous avons une mauvaise approche de ce livre, parce que nous méprisons ce livre, parce que nous négligeons ce livre, parce que nous prenons ce livre à la légère, alors le Seigneur n'arrive pas à nous libérer le plein potentiel qui est à l'intérieur. Le Seigneur a dit lui-même dans sa parole, on ne donne pas des perles à des pourceaux, on ne donne pas des choses précieuses à des porcs. Donc si tu n'arrives pas à comprendre que la parole de Dieu est précieuse, alors les richesses, les perles contenues à l'intérieur ne te seront jamais données. Mais si tu continues à chiffonner la Bible, plier les pages n'importe comment, à jeter ça n'importe où, alors que tes assiettes précieuses sont bien gardées quelque part, alors que tes livres précieux sont bien classés dans ta bibliothèque et que tu n'as pas compris que la Bible que tu tiens est plus précieuse que toutes tes assiettes précieuses, que la Bible que tu tiens est plus précieuse que tes livres les plus précieux, que la Bible que tu tiens est plus précieuse que tout ce que tu as de précieux, alors tu vas continuer à chiffonner la Bible, tu vas continuer à mépriser la Bible et du coup, tu auras droit aux miettes, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. La femme a dit que les petits chiens se contentent des miettes. Donc, mais moi, je crois que tu ne peux pas aller très loin avec les miettes. Moi, je crois que tu ne peux pas faire de grandes choses en te contentant des miettes. Mais tu as besoin, n'est-ce pas, de t'élever pour venir à la table. Ne reste pas sous la table comme les petits chiens. Élève-toi, installe-toi sur une chaise, installe-toi au bord de la table et partage ce qui est sur la table. Et cela, véritablement, va te remplir de tous les éléments, n'est-ce pas, nutritionnels nécessaires pour que tu aies bonne mine, pour que tu sois fort, pour que tu sois percutant dans la vie, pour que tu ailles le plus loin possible. Donc voilà un peu en résumé. Nous allons continuer certainement, n'est-ce pas, demain, à approfondir davantage sur d'autres éléments qui nous permettent de comprendre combien la parole de Dieu est importante et ne mérite pas d'être négligée par nous, ne mérite pas d'être méprisée par nous. Pour aujourd'hui, je voudrais prier que la bonne main de l'Éternel soit sur toi, que sa faveur soit sur ta vie. Je prie que le Seigneur qui t'accompagne pendant que tu écoutes cette méditation matinale, que la bonne main de l'Éternel soit sur toi, que cette situation dans ta vie rencontre maintenant l'onction de Dieu et que cette situation soit brisée dans le nom de Jésus, soit brisée dans le nom de Jésus. Ce domaine dans lequel Satan pensait, n'est-ce pas, te coincer, ce domaine dans lequel Satan pensait, n'est-ce pas, te prendre au piège. Je
proclame et déclare qu'ils tombent eux-mêmes dans les pièges qu'ils ont creusés contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et déclare véritablement que la faveur du Très-Haut ouvre les portes favorables à toi, ouvre des portes favorables à toi, referme celles qui sont des pièges dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te distingue dans ta génération, te distingue dans ta journée, te distingue dans ta famille, te distingue particulièrement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier que cette journée te soit favorable. Va avec la grâce que Dieu donne. Va avec la force que Dieu donne. Va avec l'onction que Dieu donne. Va avec la puissance que Dieu donne. Et triomphe de ta journée. Triomphe véritablement. Triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. Que le Seigneur te bénisse.